Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 3 février. Présentation du projet de construction du nouveau centre sportif de Bonaventure. Véronique Simon, chargée de projet en sécurité alimentaire au collectif alimentaire, nous informe sur les ateliers Cuisimo. Marie-Ève Bégin, animatrice communautaire pour l'organisme Femmes en Mouvement, nous présente leur nouvelle programmation. Il sera sujet de Café Rencontre avec Annick Lepage, la directrice de droit et recours en santé mentale. Marilyn Trudeau, intervenante en employabilité chez CJE Option Emploi, nous informe sur les plateaux de travail. Tommy Limburner, agent de développement chez CJE Option Emploi, nous parle du grand défi Bâtir ma région. Et Caroline Duchesne, la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, nous informe sur cet organisme. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, jeudi le 31 janvier dernier, la Ville de Bonaventure, le Comité citoyen ainsi que le Consortium Onco Bâtiment et LFG Construction ont présenté le projet final de construction du nouveau centre sportif de Bonaventure. Depuis 2008 qu'on travaillait ce projet-là, les citoyens de Bonaventure. Je vous dirais que ça a pris 2 grosses consultations publiques, ça a pris 2 séances d'information. Notre troisième est ce soir pour vous présenter un projet final. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière présentation aux citoyens, qui était le 28 février dernier? À ce moment-là, on convertissait la rénovation vers une construction neuve. Puis toutes les étapes qui s'en est suivies, bien, François Bouchard, notre directeur général, a fait un gros travail pour arriver avec un devis de performance qu'on appelle, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais qui venait à identifier un peu un souhait, donc ce qu'on souhaitait avoir comme produit. Et les entrepreneurs, les entreprises comme Onco LFG, le consortium Onco LFG, devaient se positionner à l'intérieur de ce projet-là puis dire voici l'offre qu'on peut vous donner pour ce que vous souhaitez avoir, pour le prix que vous avez fixé. Donc, c'est ces éléments-là qu'on a dû travailler en comité, travailler en conseil municipal aussi pour arriver à déposer un devis de performance qui respectait nos besoins. Un comité de sélection, après ça, a récupéré les soumissions qui ont été déposées, les projets qui ont été déposés, puis en ont fait l'analyse. Donc, ils ont analysé en fonction des critères que les consortiums connaissaient. Donc, il fallait qu'ils analysent le projet qui était déposé, puis qu'ils attribuent une cote. Donc, ces gens-là ont fait l'analyse. Ils ont eu une journée complète d'analyse à effectuer. De ce que j'entends, ils ont fait ça avec rigueur. Puis, ils ont arrivé à un résultat. Puis, le résultat, ils nous l'ont proposé. C'est la firme Onco LFG qui ont eu la confirmation comme quoi c'est eux qui présentaient le meilleur projet. Le conseil municipal a récupéré tout ça et a pris position par rapport au choix qui avait été fait et nous ont mandaté pour aller poursuivre la négociation avec l'entrepreneur parce qu'ils nous ont produit ou présenté plutôt un projet qui n'était pas à 100% comme on souhaitait. On s'entend, on avait une enveloppe budgétaire. Bon, les coûts étant ce qu'ils étaient, ça a rentré, ils ont essayé de rentrer le maximum d'éléments qu'on souhaitait avoir à l'intérieur du budget. Mais on s'était dit, on va quand même aller les voir, on va aller voir avec eux autres, comprendre un peu plus leur projet, mais aussi négocier sur certains éléments, des ajustements ou des options qu'ils avaient mis de côté, mais tenter d'en ramener, puis voir un peu comment est-ce qu'on allait obtenir le produit qui représentait le plus que ce qu'on souhaitait. 3 critères, je vous dirais, ont guidé un peu ces discussions-là. On cherchait à avoir le confort. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le congélateur est fini, ça nous prend un confort. Hein? Autant aussi au niveau des employés qu'au niveau des spectateurs, puis des joueurs, bon, ça nous prenait le confort. Il y avait aussi la maximisation des espaces, donc des éléments perdus ici et là. On voulait essayer de ne pas trop en avoir. Puis ce qu'on allait avoir, bien qu'on puisse l'utiliser. On vous donne l'exemple, le hall, actuellement, ce qu'on a, on a essayé de maximiser les espaces avec des bureaux, avec du rangement. On a tenté de faire ça, mais on a essayé de le retrouver aussi à l'intérieur du projet que la compagnie nous avait présenté. Et l'autre élément qu'on avait fait pas comme promesse, mais qu'on cherchait à aller chercher, c'était le multi-usage. Donc, oui, c'est une infrastructure de sport, de loisirs, principalement axée sur le hockey, sur le patinage, mais il peut avoir d'autres possibilités. C'est ce qu'on a tenté d'y intégrer, à tout le moins d'y réfléchir, puis de regarder les possibilités de pouvoir intégrer certains éléments. Et à tout ça, on avait une dernière surprise à avoir, c'était la démolition de la présente infrastructure. Donc, il nous restait cet élément-là à finaliser avant de finaliser les négociations. Puis,
On a eu les prix le 20 décembre, juste avant les fêtes, puis on est content parce qu'on a rentré en deçà de notre estimation. On arrive à un montant de 7 977 340. Quand on ajoute les taxes, on arrive à un projet de 8 375 210. Pour ce qui est de l'impact fiscal pour votre compte, le compte de taxes, hein, évidemment, c'est ce qui intéresse beaucoup les gens. Un amortissement, une période d'amortissement sur 30 ans qui est prévu au règlement d'emprunt. Le remboursement capital et intérêt à 147 687 par année. Simplement l'apport de la Ville, pas les parts remboursés par les gouvernements, mais vraiment l'apport de la Ville, qui représente sur 30 ans pour une maison, la maison moyenne à 158 000 $, 46 $ par année sur le compte de taxes en supplément. Le consortium Onco Bâtiment et LFG Construction est fier d'annoncer l'obtention du contrat pour la construction d'un nouveau complexe sportif pour la ville de Bonaventure. Le complexe comprendra notamment une patinoire aux dimensions de la Ligue nationale, des gradins pouvant accueillir jusqu'à 510 spectateurs, une salle multifonctionnelle, une coursive et un corridor de marche, 6 chambres de joueurs et tous les services nécessaires. Les travaux débuteront en mai prochain pour une fin prévue au printemps 2020. Nous avons rencontré pour vous Véronique Simon, chargée de projet en sécurité alimentaire au collectif alimentaire situé à Passepébiac, afin de nous informer sur les ateliers Cuisimo qui aura lieu prochainement. Bonjour Véronique. Allô André. Pouvez-vous nous parler aujourd'hui des cuisines Cuisimo? Oui, Cuisimo, mais c'est des ateliers de cuisine parents-enfants. C'est né d'une collaboration entre le Fonds pour l'alphabétisation et la Tablée des chefs. Donc, eux, à travers le Québec, là, ils font plusieurs ateliers comme ça. C'est des chefs qu'eux choisissent pour venir animer 3 rencontres par groupe de 2 heures. Donc, ils font 2 recettes à chaque rencontre, pour un total de 6 recettes pour les groupes. Puis ça, cet atelier-là, eux, ils ont passé ça en fonction d'avoir du plaisir à cuisiner, mais aussi donner le goût de lire et le plaisir de la lecture, puis l'importance aussi de la lecture pour les jeunes enfants, donc les enfants du primaire entre 6 et 12 ans. Ces ateliers-là, donc, s'adressent à ces enfants-là accompagnés de leurs parents. C'est des duos ou des trios qui vont venir cuisiner ici avec un chef, puis avec moi comme intervenante. Puis là, les gens qui sont intéressés, il faut qu'ils s'inscrivent d'avance? Oui, c'est ça. Les inscriptions, c'est déjà entamé. Donc, vous pouvez communiquer avec nous pour les inscriptions. Il y a 3 groupes avec 2 sets de dates différentes, puis des heures aussi différentes. Le groupe 1, 16-23 février et le 2 mars, à 10 h jusqu'à midi. Groupe 2, 16-23 février et le 2 mars également, mais de 14 h à 16 h. Puis le groupe 3, lui, ça va être le 16, 23 et 30 mars, de 10 h à midi. Okay. Y a-t-il des dates limites pour les inscriptions? Le plus tôt possible, c'est mieux, c'est sûr. Mais une semaine avant l'activité, normalement, le groupe devrait être complet. Donc, il faut faire vite pour les 2 premiers groupes. Puis les gens qui sont intéressés pour réserver leur place, ils appellent directement ici? Ils appellent directement ici, oui. Ils peuvent s'adresser à moi ou à un autre membre de l'équipe. Et puis, moi, c'est Véronique. Puis, il n'y a aucun frais de relier à ces ateliers-là. C'est quoi les autres activités qui vont avoir lieu ici prochainement? Oui, le prochain atelier qu'il va y avoir, ça va être le 13 février, c'est un mercredi à 10 h. On va parler des aliments aphrodisiaques, un peu aussi les effets que ces aliments-là peuvent avoir sur les différentes hormones reliées au désir et au plaisir sexuel. C'est pas un atelier, mais une autre activité qui va avoir lieu ici, c'est la soupe populaire. C'est le dernier vendredi de ce mois-ci, donc le 22 février. Et à chaque mois, il va y avoir une soupe populaire le dernier vendredi de chaque mois. Puis y a-t-il des dates limites aussi pour ces événements-là? Non. C'est sûr que pour l'atelier, le 13 février, la veille, on aimerait savoir à peu près combien de personnes vont être présentes pour pouvoir acheter en fonction les aliments en fonction de qui va être présent. Mais pour les soupes populaires, il n'y a pas d'inscription. On se présente, c'est de 11h30 à 13h. Y a-t-il des coûts reliés à ça? Aucun coût, ni pour un, ni pour l'autre. On accepte par contre les dons, les contributions volontaires. Et en terminant, pouvez-vous nous rappeler c'est quoi les numéros de téléphone pour vous rejoindre? Oui, le 418-752-5010. On s'adresse à Véronique ou à Dominique, qui est aussi animateur ici, ou à un autre membre de l'équipe qui va vous répondre. Marie-Ève Bégin, qui est animatrice communautaire et qui travaille pour l'organisme Femmes en mouvement, nous présente leur programmation pour cet hiver.
Le premier point, c'est se solidariser, donc être ensemble. Le deuxième point, c'est reprendre du pouvoir sur notre vie, parce que quand on est ensemble, on est plus forte, plus que quand on est toute seule. Puis, le troisième point, c'est transformer. Transformer ensemble, autant intérieurement que collectivement, puis agir ensemble. Fait que ça, c'est en lien avec la mission. Bonjour Marie-Ève. Bonjour André. Aujourd'hui, c'est le lancement de votre programmation. Pouvez-vous nous en résumer un bout? Oui, c'est ça, c'est le lancement de la programmation, le premier déjeuner causerie de la saison. Puis on va en profiter pour partager justement qu'est-ce qui va se passer comme activité pendant la saison. Donc, pour ce mois-ci, pour février, les participantes ils peuvent s'attendre justement à une première soirée cinéma qui va être jeudi le 7 février. En fait, le titre, ça s'appelle « Je ne suis pas mon genre » pour sensibiliser puis informer les femmes justement sur la réalité des personnes transgenres, puisqu'il y a aussi des femmes trans qui pourraient être vraiment inclusives ici dans le centre de femmes. On se doit de les accueillir aussi. Donc, ça va être un début justement pour se sensibiliser à cette situation-là. Donc, c'est jeudi le 7 février. À partir de 6h30 le soir, il y a la projection du documentaire suivie d'une discussion pour voir justement où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite de ça, la semaine d'après, il va y avoir une autre activité, c'est la généalogie. Donc, ça se poursuit encore pour cette saison-ci. Ça va avoir lieu, donnez-moi un instant, il faut que je me retrouve, mercredi le 13 février, le matin, de 9h30 à 11h30. Puis là, ce qu'il va y avoir de spécial, c'est, bon, les participantes vont déjà avoir fait la recherche de leur arbre, des femmes qui composent leur arbre généalogique, mais là, ils vont en choisir une pour justement approfondir un peu leur recherche sur cette femme-là, elle vivait à quelle époque, c'était quoi la condition de vie des femmes de cette époque-là. Donc là, on va aller un peu plus pointu dans la généalogie par rapport à ça. Ensuite, il va y avoir un prochain déjeuner. Là, on dit déjeuner-causerie. Le thème, ça va être « Que veut dire féministe de nos jours? » Parce qu'on dit « Ah, moi, je suis pas féministe », mais qui sait? Il y a probablement plus de personnes qu'on croit qui sont féministes, fait qu'on va en parler ensemble, de voir comment ça se traduit maintenant. Ça va être mardi le 19 février de 9h30 à 11h. Ce qu'il y a de différent avec cette saison-ci, c'est qu'on demande une inscription avec une date limite. Donc, la limite d'inscription, c'est mercredi le 13 février. Puis nous, ça nous permet justement de bien prévoir la quantité de nourriture pour les participantes qui vont être inscrites. Ensuite de ça, la semaine d'après, il va y avoir... Non, la même semaine, le samedi, journal ludique. Donc, c'est le samedi matin. Le 23 février de 9h30 à midi, on a voulu mettre une activité justement un samedi matin pour permettre aux femmes qui travaillent la semaine, qui ne peuvent pas nécessairement venir aux activités, mais là, il va y avoir une plage horaire où est-ce que si elles sont intéressées à venir au centre de femmes, bon, ça va être un samedi, ça va être plus facilitant pour elles. Une nouveauté cette année, on va y avoir des cuisines collectives. Donc, c'est le collectif alimentaire qui va venir ici dans nos locaux, dans notre cuisine. Il y a une limite de 6 participantes, donc ça prend des inscriptions au préalable. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire la rotation pour chaque mois, justement, pour permettre à toutes les femmes de participer. Puis, ça va avoir lieu le lundi, le 25 février, c'est toute la journée. Donc, à partir de 9h jusqu'à 3h l'après-midi, le dîner est servi justement avec ce qu'elles vont avoir cuisiné ensemble. Puis, on voulait créer une première collaboration avec le collectif alimentaire ici dans nos locaux. Puis, la dernière activité pour le mois de février, c'est « Les femmes s'inspirent ». Donc, « Les femmes s'inspirent », ça a lieu le mercredi, à chaque dernier mercredi du mois. Donc là, ça va être le dernier mercredi de février, qui est le 27 février. Ça débute à 11h30 jusqu'à 3h l'après-midi. Donc, il va y avoir un dîner servi gratuitement. Encore là, ça demande une inscription au préalable pour nous prévoir la quantité de repas pour les femmes. Donc, la limite d'inscription, ça va être lundi le 25 février. Puis, ce qui est de différent, c'est qu'après le repas, justement, à chaque fois, on va aborder un thème spécifique qui est en lien avec la condition de vie des femmes. Puis là, présentement, le thème qu'il va y avoir pour février, c'est la charge mentale. Donc, ça couvre toutes nos activités pour le mois de février. Et pour les mois qui suivent, les activités y reviennent? Oui, c'est ça. En fait, les femmes s'inspirent, cuisine collective, les déjeuners, généalogie, journal ludique, en fait, même soirée cinéma, là, je dirais toutes les activités reviennent. Vous avez juste à regarder justement dans la programmation avec les dates. Puis les heures sont les mêmes. Puis les activités justement qui nécessitent des inscriptions à l'avance. Okay.
Puis les gens qui ont besoin d'informations ou de s'inscrire, ils communiquent avec vous comment? Oui, en fait, c'est possible d'appeler au Centre de femmes au 534-4345. Donc, moi, Marie-Ève ou France, ma collègue, ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Puis, nos heures d'ouverture, c'est le lundi matin de 9h à midi, puis le mardi, mercredi, jeudi de 9h à midi, puis de 1h à 5h. Annick Lepage, la directrice de droit et recours en santé mentale, nous parle de leur projet de Café Rencontre. Bonjour Annick. Allô André. Pouvez-vous nous parler un nouveau projet que vous avez présentement, c'est les cafés rencontres? Oui. En fait, on aimerait vraiment ça. Ça fait vraiment une couple d'années qu'on aimerait ça, pouvoir mettre ça sur pied. Mais la difficulté qu'on vit ici, c'est la distance du territoire, la grandeur du territoire, puis le petit bassin de population qu'on a. Alors, ce qu'on aimerait, on veut faire la promotion de ça. On aimerait ça faire des cafés rencontres par territoire, par C3S ou par village. En fait, on aimerait s'asseoir avec des gens qui ont un vécu, qui ont une histoire, on s'assoit ensemble, on est à l'écoute chacun là-dedans. Donc, ces gens-là, ils sortent de chez eux pour peut-être certaines personnes qui ne sortent pas souvent, pour d'autres qui sortent souvent mais qui ont le goût de faire part de leur expérience, puis que ça puisse servir à quelqu'un d'autre, ça serait intéressant. Et donc, partager notre expérience, mettre en commun toute cette similitude-là, faire sortir des grands enjeux là-dedans. Donc, nous, on sera à l'écoute de ça, on partagerait avec eux cette expérience-là. Et à partir de ça, nous, ça nous aiguille, ça nous alimente, ça nous nourrit sur ce qu'on doit. Donc, quels sont les grands enjeux? Qu'est-ce qu'on a à travailler? Qu'est-ce qu'on aurait à modifier avec tant le réseau que les différentes organisations du secteur? Et on le voit comme en deux volets. Donc, premier volet, c'est-à-dire on fraternise, on sympathise, on se crée des liens, on écoute, on accueille la résilience de ces gens-là qui ont passé au travers de différentes embûches. Et dans un deuxième temps, il y aurait toute la notion de l'information. Donc, les gens qui ont le goût de parler, soit de leur médication, soit de la régie du logement, soit du travail. Alors, de donner, d'outiller, de guider, de faire grandir ces gens-là en leur donnant différentes informations qui vont faire en sorte qu'ils vont développer leur empowerment, donc leur propre pouvoir. Ça, c'est dans un premier temps. Puis, idéalement, de développer une parole collective aussi, qu'on prenne position, c'est-à-dire quelle est la qualité des services qu'on a chez nous, quelles sont l'accessibilité des soins, quel est le niveau d'hébergement, la qualité, y a-t-il des problèmes au niveau des mesures de contrôle? Actuellement, on est dans une ère en Gaspésie où il y a énormément beaucoup d'électrochocs qui se donnent. Je sais, les gens vont rester surpris, là, ils vont dire « ça existe encore ». Ben oui, bien malheureusement, ou bien heureusement, en tout cas, je me situe dans une position critique par rapport à ça, mais c'est important que les gens le sachent, et ça serait le fun de les outiller avant. Donc, de discuter de différentes situations comme ça serait fort intéressant, tant pour eux que pour nous. C'est un échange de bons procédés. Évidemment, on réserve des salles, on amène du café, on va apporter des collations. On est dans un air où les gens sont aussi vivant beaucoup de pauvreté, puis il y a beaucoup de monde qu'on connaît puis que vous ne savez pas qui ont faim. Alors, c'est le fun d'arriver parfois, de sortir de chez toi, puis tu sais que tu vas avoir une collation, prendre un café, puis tu vas développer de l'amitié. C'est pas rien, pas anodin. Alors, on aimerait ça, nous, que les gens communiquent avec nous, qu'ils réservent. À partir du moment où on a minimum 6 personnes, on met sur pied quelque chose dans votre région. Puis si les gens n'ont pas de transport, bien, il y a possibilité de passer les chercher, tu sais. Donc, on va les chercher, puis on organiserait quelque chose. Nous, c'est ce que ça nous tente, de développer vraiment une parole citoyenne, une parole collective sur la qualité, l'état des soins en santé mentale, entre autres dans notre région, puis de tout autre secteur aussi, c'est ça. Puis les gens intéressés, faut-tu qu'ils aient déjà comme un groupe déjà formé, 5-6 personnes? Non, c'est ça. Ben, nous, on va s'organiser pour les former. Donc, les personnes, de manière individuelle, peuvent communiquer avec nous. Donc, peuvent communiquer avec le 1-800-463-6192 ou, notre site Internet, notre page Facebook, c'est Droit et recours. On nous trouve facilement. On a un site Internet accessible, très joli d'ailleurs. Alors, de nous écrire, de nous faire part de leur intérêt. Et nous, à partir des différents endroits, ben, on va cibler là où il y a le plus de personnes. On va s'organiser pour le transport, pour les gens, comme je vous dis, qui ont des difficultés. On va essayer de rendre ça agréable, convivial, simple, puis évidemment, nous, ça nous donne du travail, mais je trouve que c'est profitable, c'est un beau travail collectif, puis ça nous nourrit d'être en contact avec ces gens-là. Ouais. Donc, 1-800-463-6192. Lors de notre dernier passage à Chandler, nous avons rendu visite à l'équipe du Carrefour Jeunesse Option Emploi du Rocher-Percé, où nous y avons rencontré 2 nouvelles ressources.
Écoutons d'abord Marilyn Trudeau, intervenante en employabilité chez CGE Option Emploi, qui nous informe sur les plateaux de travail. Les plateaux de travail, ça a commencé avec un partenariat, en fait, avec le motel Fraser, qui, elle, Nadia, la propriétaire, qui voulait bonifier, qui voulait, en fait, reconnaître le travail ardu qu'ils font les cuisiniers. Donc, elle nous prête, nous partage une ressource qui vient ici directement dans nos locaux pour donner des ateliers culinaires les après-midi. Donc, en fait, c'est 12 semaines en raison de 2 jours par semaine. Les matins, c'est plus spécifique. C'est des ateliers par rapport à l'employabilité, c'est comment gestion du stress. Parce que, exemple, en cuisine, on vit beaucoup de stress, ou comme dans tout autre emploi. Et dans l'après-midi, c'est là qu'il y a lieu les ateliers culinaires avec les ressources du motel Fraser qui viennent ici dans nos locaux. C'est sûr que l'optique, c'est d'intégrer un emploi à la fin du 12 semaines, mais après, on verra où est-ce que les participants seront rendus à ce moment-là. OK. Puis c'est pour qui au juste? C'est pour tout le monde qui est intéressé à faire de... Il n'y a pas de limite d'âge. C'est vraiment, je vous dirais, le premier... il faut qu'il y ait un intérêt pour la cuisine, ça c'est de base, et qu'il ait envie de se mettre en mouvement finalement, d'expérimenter la cuisine, puis des ateliers là, en lien avec l'employabilité. OK. Puis y a-t-il encore de la place pour des nouveaux? Ou là, c'est pas mal complet? Il resterait une place ou deux, si on force, là. Oui, à peu près. OK. Puis les personnes intéressées, ils vous rejoignent comment? Ils nous rejoignent directement au CJE, en fait, donc au 418-689-6402. Mon numéro de poste, c'est le 229. On va pouvoir répondre à leurs questions, donner plus d'informations s'ils le veulent. Puis si on commence, en fait, aussitôt qu'on a le groupe qui est complet, on devrait commencer autour de mi-février, là, si tout va bien. OK. Puis là, c'est c'est comme un chef cuisinier qui va venir ici, puis il va montrer, il va faire partager son expérience. Oui, exactement. Il vient montrer, partager son savoir-faire dans les cuisines. Donc, ça va être des techniques de base, de comment couper la viande, des coupes de poisson, comment faire des fonds. Donc, c'est vraiment, on touche un peu à tout, mais c'est vraiment des bases qu'on vient leur apprendre en cuisine. Y a-t-il des frais pour les personnes qui sont intéressées à participer? La formation, elle est gratuite et en plus, ils peuvent avoir un montant alloué pour les frais de déplacement et pour les services de garde si les participants ont des enfants, par exemple. Tommy Limburner, qui est agent de développement chez CJE Option Emploi, nous parle maintenant du grand défi « Bâtir ma région ». Bonjour Tommy. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi le grand défi Bâtir ma région? Bien oui, le grand défi Bâtir ma région, en fait, c'est à la base, c'est un concours qui permet aux jeunes de l'école primaire, de l'école secondaire et de la formation aux adultes, entre autres, de présenter un projet à saveur entrepreneuriale. Donc, on parle de vente de services, vente de produits dans l'événementiel et même dans l'action bénévole. En fait, c'est ça. Donc, c'est un projet qui est encadré par le CGE Option Emploi, donc nous, puis qui est supporté, entre autres, financièrement là, par le réseau de développement social du Rocher-Percé, les Caisses populaires des Jardins et la commission scolaire René Lévesque. OK. Puis là, c'est déjà débuté? Oui, c'est ça, c'est débuté. En fait, les périodes d'inscription terminaient la semaine dernière. Donc, on a environ une quarantaine de projets, là, entre autres, d'inscrits. Donc, on en a, je pense, environ 4 ou 5 à l'école primaire. On en a 34 à l'école secondaire. Et puis le reste de la formation aux adultes. OK. Puis là, tous ces projets-là, ça va être présenté où et quand? Ça va être présenté, en fait, le 11 mai dans au Salon des bâtisseurs à Grande-Rivière. L'endroit reste encore confirmé, mais on sait que ça va être à Grande-Rivière. Mais il y a déjà l'étape des caravanes qui est commencée. En fait, les caravanes, c'est que les participants au projet, ils sont invités à passer devant des entrepreneurs que nous, on appelle les coachs, un peu comme dans l'émission Dans l'œil du dragon, où est-ce qu'ils doivent vendre leur projet, expliquer à qui ça s'adresse, qu'est-ce que c'est le projet, combien ça coûte, combien ça va rapporter. Donc, toutes les réponses, en fait, qu'un entrepreneur se devrait de répondre à un investisseur qui voudrait investir dans son entreprise. OK. Puis pour les participants, il n'y a aucun frais, là? Non, c'est ça, il n'y a aucun frais d'inscription vraiment. Là, et puis, c'est vraiment l'argent. En fait, tout l'argent qu'ils peuvent aller recevoir, c'est à la caravane. Les entrepreneurs peuvent donner un certain montant d'argent. On les encourage aussi à aller chercher des demandes de commandite, les revenus de l'événement ou du service qu'ils vont offrir aussi. Il y en a qui vont charger pour leurs produits, leurs services ou leur événement. Donc, c'est des profits qui vont servir pour eux à rembourser les coûts tout alentour de ces événements-là, mais aussi de garder des profits pour eux là, pour investir dans leur avenir.
OK. Puis le salon, après ça, c'est ouvert au public, à tout le monde? Oui, c'est ça, c'est ouvert au grand public, en fait. Comme je le disais à Grande-Rivière, le 11 mai, c'est vraiment tout le monde là, qui peut assister. Les coachs, les entrepreneurs qui participaient comme coach à la caravane, eux, ils vont devenir jury durant ce salon-là. Et puis, à la fin du salon, on va tenir un gala qui va être la soirée même, en fait, à Grande-Rivière toujours, où est-ce qu'il va y avoir des prix qui vont être remis aux participants. Là. Il y a les prix coup de cœur du jury, il y a 2 prix principaux aussi, il y a un prix pour l'action bénévole et plusieurs autres prix comme ça. Caroline Duchesne, la directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, nous informe sur cet organisme. Écoutons-la ensemble. Au Québec, dans chacune des régions, il y a un Conseil régional de l'environnement. Ça fait qu'il y a si on prend l'acronyme le CRE pour Conseil régional de l'environnement, bien, il y a le CRE Gaspésie-les-Îles, il y a le CRE Bas-Saint-Laurent, il y a le CRE Outaouais. Il y en a 16 en fait, parce qu'il y a l'exception du Grand Nord où il n'y a pas de CRE actuellement. Puis on est chapeauté par un regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. RNCREC pour son acronyme, c'est plus court, mais on est chapeauté par un organisme également là, qui regroupe l'ensemble des CRE où chaque CRE est un administrateur. On a un financement statutaire qui nous vient du ministère de l'Environnement, mais on est un OSBL complètement indépendant avec un conseil d'administration. On a un protocole d'entente avec le ministère, mais qui se limite à de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation. On n'est pas lié, on peut critiquer une loi du ministère, on peut... on n'a pas les mains liées par le ministère dans ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut observer parce qu'on est un organisme indépendant avec un conseil d'administration. Suite à ça, la façon de faire pour faire de la sensibilisation, de l'éducation, on utilise beaucoup la concertation en région. Donc, on s'implique dans différents milieux, dans différents organismes, de façon à... des organismes qui touchent l'environnement surtout, pour s'assurer que dans les discussions concertées, il y a toujours derrière ça la protection de l'environnement qui est envisagée. Fait qu'on peut siéger, comme par exemple, on siège au Conseil de l'eau, on siège au comité ZIP, on a un siège à la cimenterie, on a un siège sur les 3 parcs de la CEPAC, là, le Miguacha, Rocher-Percé et le parc de la Gaspésie. Là, je pourrais t'en nommer d'autres, là, mais ça, c'est une façon de faire. Ensuite, on peut également faire des projets de sensibilisation, des ateliers, des causeries, des dépliants, selon toujours en fonction de nos moyens. Là. Puis pour réaliser des projets environnementaux, bien, on va dans des programmes qui existent actuellement, puis soit au provincial ou au fédéral, puis on monte des projets, puis on embauche, puis on réalise les projets. Comme on est un organisme à but non lucratif, on a un membership qu'on appelle. Le membership s'adresse que ce soit des étudiants, des individus, des organismes, des entreprises, des municipalités, puis c'est des montants divers, là. Puis ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a créé, il y a quand même près de 20 ans, le Fonds régional en environnement. C'est pas un fonds légalement constitué selon la loi, mais pour nous, c'est un fonds dans le sens où, toi, par exemple, si tu paies ton membership de 10 qui est le montant pour l'individu, on prend ce 10 $-là, puis on le met dans notre fonds qu'on appelle le FRE. Bon. Dans ce fonds-là, tout le membership est là, ainsi que les retours de taxes auxquels on a droit en étant organisme un OSBL. Fait qu'on a 50% de nos retours de taxes qu'on dépose également dans ce compte-là, puis 100% de ces montants-là sont redonnés à la communauté sous forme de financement pour des projets à caractère environnemental. Pour nous autres, on n'utilise pas ces fonds-là. Notre membership retourne à 100%. On ne prend même pas de frais d'administration, rien. OK. Puis les personnes qui sont intéressées à devenir membres, mais ils passent par votre site Internet ou qui viennent vous voir ou qui communiquent avec vous par téléphone? Tout est bon, cher. Mais tout est bon, mais sur notre site Internet, il y a de l'information aussi sur les projets qu'on a pu financer ou des choses comme ça. Fait qu'on peut voir
le formulaire avec les montants, on peut payer PayPal. Fait que le site Internet, effectivement, c'est facilitant, là. C'est le www.crgym.org. Pensez à organisme. N'oublierez pas. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 3 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.